Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce troisième épisode de notre podcast, de notre série de podcasts sur ces relations croisées Pékin, Japon, États-Unis, Chine. Donc nous allons revenir donc sur cet entretien téléphonique d'il y a 3 semaines, même si évidemment beaucoup de choses se sont passées, parce que cette phrase donc dite par le dirigeant chinois Xi Jinping au président américain Donald Trump est quelque chose qu'il faut analyser de façon assez précise pour comprendre en fait ce qui est en train de se jouer au niveau des relations entre la Chine, Taïwan et le reste du monde. Alors, on a déjà évoqué la première partie de cette phrase, à savoir le retour de l'île à la Chine était une partie importante de l'ordre international de l'après-guerre. On a déjà analysé, décortiqué, déconstruit cette phrase et on va essayer maintenant de voir cette deuxième phrase. Donc, au vu de la situation, il est d'autant plus important pour nous de préserver ensemble la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que Xi Jinping présente le cas taïwanais ainsi à Donald Trump ? Donc, on a vu la dernière fois, on a essayé d'expliquer qu'il s'agit d'abord d'une réaction à quelque chose qui s'était passé, donc il y a plus d'1 mois, avec le Japon. On a, dans le dernier podcast, évoqué cette situation japonaise, évoqué cette phrase de Sanae Takaichi, la nouvelle première ministre du Japon, donc qui avait dit, donc on revient, je recite simplement cette phrase, donc dans le cas d'un blocus naval chinois de Taïwan, et s'il y avait une action militaire de la Chine pour empêcher l'arrivée des forces américaines, étant donné qu'il y a un traité de coopération et de sécurité mutuelle entre les États-Unis et le Japon, entré en vigueur le 23 juin 1960, il est évident que toute action militaire de la Chine pour empêcher les forces américaines d'arriver, étant donné en plus que ces forces américaines, elles sont basées à Okinawa, il est évident que le Japon serait impliqué dans cette situation. Et donc, étant donné que le Japon est impliqué, le Japon doit se défendre, même s'il n'est pas attaqué directement, du fait que les forces américaines sont attaquées, du point de vue du traité de coopération de sécurité mutuelle. Si un pays est attaqué, il doit se porter au secours de l'autre. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement clair. Donc on a vu la dernière fois que la Chine disait que c'était une violation du droit international. Si le Japon devait se défendre, ce n'est pas une violation du droit international. Si la Chine, pour attaquer Taïwan, pour prendre Taïwan par la force ou à travers un blocus commercial, économique, etc., si cela passait par une action contre des navires militaires ou des bases militaires américaines, des navires militaires dans les eaux chinoises ou des bases militaires dans le territoire japonais, des navires militaires dans les eaux japonaises ou des bases militaires américaines dans le territoire japonais, si c'était le cas, le Japon serait obligé de se défendre. C'est une évidence. Donc, c'est ce qu'a dit Sanae Takaichi. Peut-être son tort, ça a été de l'avoir dit, mais elle était obligée de le dire. Donc, si cela implique l'utilisation de navires de guerre et des actions militaires, ce blocus de Taïwan par la Chine, la situation pourrait tout à fait devenir, c'est-à-dire c'est hypothétique et c'est quelque chose qui est en cours. C'est quelque chose qui est en cours, qui serait en cours. Donc, c'est une double hypothèse. C'est une hypothèse à propos d'un futur possible. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement hypothétique. Elle dit, ça pourrait devenir une menace pour la survie du Japon, et si ça devenait une menace pour la survie du Japon, donc le Japon pourrait se défendre. Une évidence. Donc la Chine, on sait qu'elle a réagi très fortement. Un diplomate chinois a dit qu'il fallait couper le cou de la première ministre chinoise. Donc la Chine a voulu a menacé d'arrêter l'importation de produits de mer, l'importation de bœuf, annuler des rencontres trilatérales avec le Japon et la Corée du Sud, etc. Et même, on l'a évoqué la dernière fois, elle a voulu porter l'affaire au niveau des institutions internationales, puisque donc Fu Kong, l'ambassadeur de Chine auprès des États-Unis, a envoyé une lettre au secrétaire général
de l'ONU, juste pour une phrase qui parlait d'un hypothétique, ok, en disant que si le Japon ose tenter une intervention armée dans la situation entre les deux rives du détroit, il s'agirait d'un acte d'agression. La Chine exercera résolument son droit de légitime défense en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit international et défendra fermement sa souveraineté et son intégrité territoriale. Évidemment, cette phrase, c'est une manière en fait de présupposer ce qui est en question, c'est-à-dire le fait que Taïwan fasse partie de la Chine. Mais si Taïwan fait partie de la Chine, pourquoi parler de retour de Taïwan à la Chine? C'est ce qu'on a déjà évoqué dans le premier podcast, quand Xi Jinping dit que le retour de Taïwan à la Chine était une partie importante de l'ordre international de l'après-guerre. Donc, s'il s'agit de retour, c'est que c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, voilà. Donc, et si le fait que ce qui est aussi considéré comme une violation du droit international, c'est l'attaque d'un territoire, que ce soit un territoire défini comme pays ou non, d'un territoire qui est lui-même pacifique. Donc si la Chine, sans provocation taïwanaise, décide d'attaquer Taïwan, ça sera le contraire au droit international. Donc ce que veut faire la Chine, c'est en fait, elle veut légaliser son action militaire contre Taïwan, en disant qu'évidemment que cette action militaire contre Taïwan n'est pas une action militaire, c'est juste une opération de police, puisque Taïwan fait déjà partie de la Chine. Et que donc, étant donné qu'il s'agit juste d'une opération un peu donc exactement comme la Russie par rapport à l'Ukraine, c'est pas une guerre, c'est juste une opération militaire, une opération qui vise à re-russifier quelque chose qui serait toujours partie de la, qui ferait toujours déjà partie de la Russie, l'Ukraine, alors que du point de vue historique, c'est plutôt l'inverse, c'est la Russie en fait qui s'est détachée de l'Ukraine. Mais bon, ça c'est des questions historiques complexes, on va pas revenir sur ce terrain-là. Mais en tout cas, donc, ce que veut faire la Chine, c'est légaliser son agression de Taïwan comme, en fait, non pas une agression, mais comme, en fait, quelque chose de purement interne à la Chine, et donc, sur lesquels les autres pays ne devraient pas se mêler. Sauf que, évidemment, c'est pas le même cas que Pékin qui agit sur une révolte à Shanghai, puisque ici, il s'agit de franchir un détroit qui est considéré encore aujourd'hui comme des eaux internationales, même si la Chine dit que le détroit de Taïwan, c'est pas des eaux internationales, ça a été statué aussi du point de vue du droit international comme des eaux internationales, donc franchir ce détroit-là, l'occuper militairement, oui, ça aussi, c'est pas qu'une question interne à la Chine, parce que ça mord sur des espaces maritimes d'autres pays, dont le Japon. Voilà, donc évidemment, c'est ce que veut faire la Chine, c'est légaliser, justifier une agression possible en prenant donc comme prétexte cette phrase de Sanae Takaichi. Et donc, qu'est-ce que fait Xi Jinping? Il appelle Donald Trump en disant ça. Au vu de la situation, il est d'autant plus important pour nous de préserver ensemble la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi cette phrase est extrêmement préoccupante? Alors, ça paraît évident, peut-être. Pourquoi? Parce que là, en fait, si on analyse cette phrase, on peut comprendre qu'on est dans des stratégies similaires à celles de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. C'est-à-dire, on sait que ce que dit Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, c'est bon, non seulement l'Ukraine c'est pas un pays, ok, et donc si c'est pas un pays, quand je l'envahis, je fais pas quelque chose qui est contraire au droit international puisque ça fait toujours déjà partie de l'Empire russe, ok. Donc on a la même stratégie discursive, mais surtout ce que dit Xi Jinping, on le sait, c'est qu'il combat le nazisme. Okay. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement préoccupant. C'est-à-dire que préserver la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire finir le travail contre les puissances nazies et fascistes. Et donc, en fait, c'est cette rhétorique, en fait, c'est celle que de Poutine face à l'Ukraine. Il dit, en fait, nous, on est les derniers à croire, en fait, encore à l'idéal de 1945. On est les derniers à se battre encore contre les nazis, mais les nazis, ils sont à Kiev. Ça, c'est ce que dit la Russie pour justifier l'injustifiable. Et ce qui est, et en fait, ce que ça montre, encore une fois, c'est que ces pays, que ce soit la Chine ou la Russie, n'ont jamais, en fait, pu accepter ce qui s'est passé en 1945. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit que la Chine et la Russie disent qu'elle veut stabiliser, compléter, achever, garantir l'ordre international de l'après-guerre, alors qu'en réalité, ce type même de discours et toutes leurs actions
le détruisent de façon irréversible, puisque l'ordre international de l'après-guerre, il est aussi lié à l'ONU, il est aussi lié à tous les traités de paix, il est aussi lié au fait que de facto, la Chine continentale et Formose sont 2 territoires séparés, que la Chine le veuille ou non. Ça aussi, ça fait partie de l'ordre international. Le fait qu'il y ait une résolution de l'ONU qui a transféré le siège de l'ONU de la République de Chine à la République populaire de Chine ne change en rien sur le fait qu'on est sur 2 territoires différents. Hein. D'ailleurs, la vision de la Chine de cette résolution est complètement biaisée. Puisque la Chine dit que la résolution de l'ONU disant que la République populaire de Chine est la seule représentante de la Chine, ça justifierait l'annexion de Taïwan par la Chine. Or, c'est extrêmement bizarre, puisque si c'était le cas, ça signifierait que avant cette résolution de l'ONU, donc avant cette résolution de l'ONU des années 1970, Taïwan aurait été complètement justifié, du point de vue du droit international, à envahir, à attaquer la Chine. Dans ce cas-là, si c'était vrai, la Chine, avant 1970, n'aurait pas dû se défendre contre Chiang Kai-shek. Puisque si la Chine veut, puisqu'à ce moment-là, Taïwan, la République de Chine, était le véritable seul représentant de la Chine au niveau de l'ONU, avant 1970, donc ça signifie qu'à ce moment-là, la République de Chine de Chiang Kai-shek aurait dû même envahir la Chine, et la Chine n'aurait pas dû imposer de résistance, puisque c'était l'ordre international. Okay. Donc, quand l'ordre international dit que c'est Taïwan un représentant de la Chine, la République de Chine un représentant de l'ensemble de la Chine, donc la Chine n'accepte pas cette représentation, et quand c'est l'inverse qui se passe, la Chine dit qu'elle est justifiée pour prendre Taïwan. Donc encore une fois, une lecture extrêmement bancale. Mais surtout, donc le plus grave, on va finir sur ça, c'est qu'on est dans une stratégie ici qui est extrêmement grave. Ça signifie que, en fait, reprendre Taïwan, c'est finir le job contre la menace fasciste. Et c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que on se rappelle aussi que, donc récemment, dans le KMT, essaye de propager des éléments de langage en parlant du DPP comme une dictature verte. Il y a même eu donc certains membres donc du parti d'opposition KMT qui ont parlé de nazisme à propos du DPP. Pourquoi ? Parce que, évidemment, à partir du moment où il y a ce langage qui existe à Taïwan même, ça justifie une intervention de la Chine. De même que le langage des nazis en Ukraine pouvait justifier aux yeux de la Russie l'invasion de l'Ukraine. Cette phrase de Xi Jinping, qu'il s'agit de préserver ensemble la victoire de la Deuxième Guerre mondiale pour assurer que Taïwan doive faire partie de la Chine et le mettre ça comme un point principal dans le dialogue avec l'Amérique de Donald Trump, c'est quelque chose d'assez préoccupant. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.